La méthode pour résoudre algébriquement les problèmes avec un plan incliné. Donc ici, j'ai représenté un plan incliné et un objet qui est en noir. Donc, on peut être tenté de faire notre plan cartésien comme le plan cartésien habituel, donc les x à l'horizontale et les y à la verticale. Sauf que si on regarde ce qui va se passer, donc je vais avoir une force gravitationnelle qui va être orientée de cette façon-ci, donc directement vers le bas. Je vais avoir, par exemple, quelqu'un qui pousse ou qui tire vers en haut, donc une force appliquée qui va être parallèle au plan. Je vais avoir une force de friction qui s'oppose au mouvement, donc qui va être parallèle au plan. Encore une fois, la force de friction est toujours parallèle au plan. Et je vais avoir finalement une force normale qui va être perpendiculaire au plan. Donc, si on regarde toutes les forces présentes, donc force appliquée, force gravitationnelle, force normale et force de friction, donc on se rend compte que trois de ces forces-là, donc la force appliquée, la force normale et la force de friction, ont des composantes autant en X qu'en Y. Donc, vous imaginez que toutes ces forces-là, ce qu'on doit faire pour chacune des forces, c'est calculer les composantes en X et les composantes en Y, donc avec cosinus et sinus. Donc, ça rend les problèmes assez difficiles, assez complexes. C'est pour ça que pour éviter ceci, donc ce qu'on va faire tout simplement, donc c'est au lieu d'avoir un plan cartésien qui est standard avec les x à l'horizontale, tout simplement, nous allons prendre le plan cartésien et le tourner de façon à ce que les x du plan cartésien soient directement sur le plan incliné, donc soit parallèle au plan incliné. Donc, ça va rendre nos problèmes beaucoup plus faciles à résoudre, puisque la seule force qui va avoir une composante en X et en Y, va devenir la force gravitationnelle. Si on pense à la force appliquée, elle va être uniquement en X, la force normale uniquement en Y, et la force de friction uniquement en X aussi. Donc, plus bas dans la page, nous allons noter qu'est-ce qui va se passer, les composantes des forces dans un tableau de force. Je vous invite à descendre un peu plus bas. Donc, ici, nous avons une représentation plus schématique de la situation avec nos axes qui ont été tracés adéquatement, les différentes forces, force appliquée, force normale, ensuite force gravitationnelle. Donc ici, la force de friction n'a pas été indiquée. Ici, on peut avoir deux situations possibles. La première situation qu'on pourrait avoir, c'est que l'objet va vers le haut, donc l'objet monte. Donc dans ce cas-là, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est placer mes x vers le haut. Donc tout simplement, je placerai mes x orientés vers le haut pour que mon f est égal à ma, donc ici, soit positif. C'est certain par contre que si j'ai un objet qui descend, donc par exemple, il n'y a pas de force appliquée, l'objet fait juste descendre, moi j'aurais tendance à mettre mes x positifs vers le bas, de façon à ce que ici, notre f est égal à ma donne une accélération positive. Donc, ça, c'est un choix. Donc, moi, je vais le faire selon les deux possibilités. Donc, je vais remplir le tableau pour vous montrer comment on va procéder. Donc, tableau en X et en Y. Donc, quelles forces sont présentes? On va parler de la force gravitationnelle. Nous allons parler de la force normale. Ensuite, de la force appliquée. Donc, elle n'est pas toujours présente, là, bien sûr. Et on va aussi parler de la force de friction, qui n'est pas illustrée sur le schéma. Et nous allons ensuite dire que toutes ces forces-là, ensemble, nous donnent la force résultante.
Donc, si on regarde où est-ce qu'on peut mettre des zéros, bien, la force résultante, l'objet, lui, va uniquement se déplacer en X. Donc, l'objet ne partira pas à monter de cette façon-là, puis décoller de la pente ou descendre de cette façon-là, ou faire comme un deltaplane, partir puis planer de cette façon-ci, ou s'enfoncer dans la pente. On s'entend, l'objet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment se déplacer sur la pente. Donc, tout de suite, on peut dire que la force résultante en Y va être de 0. Donc, l'objet va uniquement accélérer en X, donc parallèlement au plan. Ensuite, si on regarde les autres forces, la force de friction, elle, est toujours parallèle au plan. Donc, en Y, c'est sûr qu'on va avoir 0. La force appliquée, dans la situation présente, elle va être uniquement, la plupart du temps c'est le cas là aussi, là, elle va uniquement être appliquée en X, donc en Y, c'est 0. Et si on parle de la force normale, elle est perpendiculaire au plan. Bien, de cette façon-là, en X, elle va être de 0. Donc là, il reste les autres possibilités là, pour regarder qu'est-ce qui se passe. Le FG. Si on regarde le FG, c'est le cas le plus particulier. Si on regarde en X, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que l'angle d'inclinaison du plan incliné, donc θ, la plupart du temps, l'angle que vous allez retrouver, c'est 30 degrés, comme sur le schéma, mais on pourrait avoir 40, 50 degrés, ou une inclinaison extrême là, de 80. Donc, mais souvent, c'est 30 degrés. Donc, si on regarde cet angle-là, puis on peut y aller par triangle semblable, on va découvrir qu'on va avoir le même 30 degrés qui va être entre Y et la force gravitationnelle qui est orientée vraiment vers le bas. Et là, si on regarde la composante en X de la force gravitationnelle, c'est la ligne rouge qui est ici. Okay? Et si on regarde par rapport à θ, on voit que c'est le côté opposé. Oups! Quelque chose de très particulier ici. Donc, côté opposé, ça veut dire sinus. Donc, ici, exceptionnellement, pour ce qui est de la composante en X de la force gravitationnelle, on a Fg qui est égal à mg fois sinus de θ. C'est le seul cas où est-ce que la composante d'un vecteur en X est sinus. Okay? Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Bien là, ça va dépendre. Si on a un objet qui va vers le haut, si on a mis notre système d'axe positif vers le haut, on voit que la composante en X est dans le côté opposé à nos X positifs, donc c'est moins. Par contre, si on a fait un système où est-ce qu'on a un objet qui accélère vers le bas, donc par exemple l'objet il descend, donc ici on va avoir une FG en X qui va être positif. Donc ça va dépendre. Il va falloir le déterminer selon notre système d'axe. Donc je vais laisser les deux possibilités. Pour ce qui est de la composante en Y de la force gravitationnelle, bien ici, on se rend compte que c'est le côté adjacent à l'angle. On se rend compte que c'est certain que c'est du côté des Y négatifs. Donc, ça va donner tout simplement moins mg cosinus θ. Et, excusez, donc, c'est le seul cas où est-ce que la composante en Y est un cosinus d'un angle. Si on regarde pour les autres valeurs, pour les autres forces, donc la force normale, elle, ça va être au complet toute la force normale qui va s'exercer en Y, donc 0 en X, et on va avoir Fn plus, qui va être la composante en Y. Donc finalement, on pourrait aussi dire que mg cos θ est égal à Fn, puisque toutes les autres composantes sont 0. Pour ce qui est de la force appliquée, donc la plupart du temps, on va la considérer positive. Donc la force appliquée, c'est vrai, ça pourrait être aussi une tension, ça pourrait être une corde qui tire. Donc ça peut arriver à l'occasion. Donc est-ce que ça va être positif ou négatif? Bien, encore une fois, ça dépend de notre système d'axe. Donc si on a un système d'axe orienté vers le haut, puis que la force est comme elle est illustrée présentement, bien, ça va être positif. Si par contre on a un système d'axe orienté vers le bas et que nous avons une force
orienté vers le haut. Donc, dans ce cas-là, ça va être négatif. Il faut toujours ajuster. Pour ce qui est de la force de friction, elle est uniquement en X. Donc, force de friction de cette façon-ci. Mais une particularité à la force de friction, c'est que c'est sûr qu'elle est négative. C'est sûr qu'elle va être dans le sens inverse du mouvement. Donc, vous auriez tout simplement, si on a un objet qui descend, ben, la force de friction va être opposée au mouvement, donc elle va être dans le sens opposé de votre système d'axe. Puis l'inverse, si vous avez un objet qui monte parce que vous appliquez une force qui est assez grande, bien, vous allez avoir la force de friction qui va être opposée au mouvement. Donc, c'est sûr que la force de friction va être négative. Pour ce qui est de la force résultante, en X, il va rester au complet la force résultante, puis on sait que FR est égal à MA. Donc, on peut tout simplement dire que la force résultante est égale à la masse fois l'accélération. Sur le schéma qui est juste à côté, on a une situation qui est plus rare. OK, on peut l'écrire. C'est plus rare parce que le plus commun, c'est qu'on va avoir une force appliquée qui est parallèle au plan. Mais d'une façon très rare, on pourrait avoir une force appliquée qui a un certain angle par rapport à notre plan incliné. Dans ce cas-là, la seule chose qui va changer finalement, c'est qu'il va falloir considérer la composante en X de notre force appliquée et la composante en Y de notre force appliquée. Et ici, si on regarde l'angle bêta qui est ici, donc on voit que la composante en X, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc bien sûr, on revient, puis là je parle uniquement pour la force appliquée, d'un cosinus de l'angle et non d'un sinus. Parce que le seul cas où est-ce qu'on a un sinus pour les X, c'est vraiment pour ce qui est de la force gravitationnelle. Donc un sinus pour les X et un cosinus pour les Y. Ça, c'est uniquement pour la force gravitationnelle qu'on va retrouver ça. Okay. C'est uniquement pour la force gravitationnelle, uniquement pour un plan incliné. Donc ça termine là, un petit peu la présentation des variables pour résoudre les problèmes de plan incliné.